L'imitation de Jésus-Christ. Savoir se juger avec humilité. Tout homme a une soif naturelle de connaissance. Mais que vaut la science en face de la crainte de Dieu? Un pauvre ignorant qui sait Dieu est plus utile aux yeux de son maître qu'un savant rempli d'orgueil. Celui qui nous connaît bien ne s'estime pas au-dessus de ses semblables et n'aime pas s'entendre louer. Même si toute la science du monde m'appartenait, mais que l'esprit de charité ne se trouve pas en moi, à quoi cela me servirait-il devant Dieu, qui me jugera sur mes actes? Il faut réfréner un trop grand désir de savoir. C'est là une source de dispersion et de déception. Les savants veulent souvent paraître et passer pour sages. Or, il y a tant de choses dont la connaissance n'est d'aucune utilité pour l'âme, et bien insensé à celui qui se passionne pour autre chose que ce qui concourt à son salut. L'âme ne se nourrit pas de mots, mais une vie vertueuse et une conscience pure donnent un esprit confiant en Dieu. Plus ta science sera vaste et profonde, et plus tu seras jugé sévèrement si tu ne vis pas selon la loi du Christ. Ne tire vanité d'aucun art et d'aucune science, mais crains plutôt à cause de ces dons que tu as reçus. Si tu crois savoir et comprendre beaucoup de choses, sache que tu en ignores encore davantage. Ne t'énorgueillis pas, Romains 11, 20. Avoue plutôt ton ignorance. Comment peux-tu te juger supérieur à quelqu'un, tandis que d'autres sont plus savants et plus instruits que toi de la volonté de Dieu? Si tu veux apprendre et connaître quelque chose d'utile, cherche à te faire ignorer et à ne pas compter aux yeux du monde. Se connaître soi-même et parvenir à s'oublier totalement tout en respectant autrui, voilà la véritable sagesse. Même si tu vois quelqu'un commettre un péché ou un crime, ne te crois pas meilleur que lui, car tu ignores de quoi tu es capable. Nous sommes tous fragiles, mais chacun doit se dire qu'il est le plus fragile de tous. Qu'il plaise à Dieu de nous donner la grâce de l'humilité, qui nous aide au quotidien à prendre conscience que nous sommes les plus faibles de tous. Que notre amour pour Jésus nous pousse à faire des efforts au quotidien. Et que nos vies au quotidien reflètent la présence de Christ en nous. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous porte au quotidien.